Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, on regarde mon boy, le Jägermeister, Brayden Yager, un attaquant des Warriors de Moose Jaw. C'est un attaquant qui m'était tombé dans l'œil pendant la saison de la pandémie, donc la saison écourtée de la WHL. Il avait joué une vingtaine de matchs. Il m'avait vraiment, comme je dis, tombé dans l'œil, beaucoup de talent, de bonnes mains, un bon lancer. Donc, je m'étais dit, je vais le regarder pour l'année dernière. Puis, encore une fois, l'année dernière, il a été excellent. Donc, j'ai rapidement apposé l'étiquette de boy là, sur lui. Je pense sur Twitter, on l'a vu souvent aussi. On va le regarder aujourd'hui pour 3 matchs. 3 matchs qui ont eu lieu récemment au mois d'octobre. Donc, le 1er, le 8 et le 9 octobre. Il connaît un bon début de saison quand même. Côté points, Brayden Yager. Il y a eu des matchs corrects, même s'il a fait des points, je pense qu'on en a parlé aussi avec les boys du TSLH. Donc, moi, c'est des matchs que j'ai pas vus. Je vais essayer de pas agir comme si c'était mon fils spirituel. Donc, on va regarder les 3 matchs, puis ça va être une autre... ça commence les gros noms. Il y a eu Carlson la dernière fois, ça va être un autre gros nom aujourd'hui. Puis, il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. Donc, on entame là, les personnalités les plus spectaculaires de ce repêchage-là. Donc, je vous laisse avec les 3 matchs. Ouais, donc le premier match, c'est contre les Wheat Kings de Brandon. Brayden Yager est en blanc, numéro 29, qui vient de rater la rondelle, là, droitier. C'est un attaquant qui a quand même un bon gabarit, dans le sens qu'il mesure 6 pieds et il pèse genre 165 livres. Donc, il y a un petit peu de masse, c'est sûr, à prendre, mais en vieillissant, en allant dans la Ligue nationale ou juste en prenant de l'expérience dans les camps et tout ça, il va probablement arriver dans la Ligue nationale à 185 livres, peut-être 180-185, ce qui est pas mauvais à 6 pieds, et peut-être qu'il va grandir aussi, même à 6 pieds 1 ou dans ce coin-là. Beaucoup de talent, comme je disais, d'excellentes mains, bon lancer. On vient de le voir prendre un tir là, il y avait de l'espace. Capable de créer des choses. Il y a une facilité un peu avec la rondelle, beaucoup de bonnes mains, il utilise les défenseurs un peu comme écran. Un petit peu de variation dans ses lancers. Donc ça va être intéressant de le voir. Belle petite bataille ici. C'est perdu malheureusement, mais bref, c'est ça. C'est un attaquant qui, je pense... je l'avais dit dans ma vidéo des espoirs à surveiller, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins peut-être 80 points cette année, peut-être genre 40 buts. Donc ça, c'est quelque chose que je m'attends à voir de lui cette année, puis je serais pas surpris qu'il atteigne ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner pour le reste de la saison, parce que c'est ça. Il y a eu des matchs, j'ai regardé des matchs du mois de septembre. Ça a été quand même bien. Mais peut-être moins spectaculaire que qu'est-ce que j'avais vu un peu plus l'année passée. Donc, il y a ça aussi à surveiller dans son cas. Joueur de centre aussi, donc très intéressant de ce côté-là, droitier. Fait que c'est pour une équipe qui cherche des centres. Mettons, je pense au Coyote, évidemment, si sans nécessairement gagner la loterie. Des fois, tu peux te ramasser avec quand même quelques bons joueurs de position au centre, en défensive. Cette année, la def, c'est un petit peu moins pire, mais au centre, il y a des bons joueurs. Il y a Fantilli qui est là aussi, Bédard, évidemment. Donc, Yager et même Carlson peut jouer au centre. Je pense que je le vois plus à l'aile de mon côté, mais bref, il est capable de jouer au centre. Donc, ça va être intéressant de voir ça cette année. Yager, moi, je l'ai 4e en ce moment sur ma liste. Donc, il est là où je pense qu'il doit être, derrière les trois gros ténors de ce repêchage-là. Ah, le petit jeu là-dessus, combatif. Essayer avec le bâton de soutirer la rondelle à son adversaire.
Et regardez comment il était prêt, hein, c'est ça. Il était prêt à partir. Bon lancer, bel arrêt du gardien. Jaeger, c'est pas un gars qui est très physique, dans le sens que c'est pas le gars qui va aller ramasser les joueurs. Le long de la bande, parfois, c'est périlleux aussi, des fois. C'est un gars qui joue de la palette, il essaie d'être un peu sneaky en défensive. Fait que c'est un peu plus ce genre de choses-là que moi je veux voir améliorer cette année. C'est ça. C'est justement être un petit peu plus physique, être un petit peu plus dans l'action avec le corps. Puis tu sais, on le sait qu'il est capable d'aller chercher des points, on sait qu'il est capable d'aller se positionner devant le filet ou près du filet, hein, même pour essayer de marquer. Donc c'est ça, je veux le voir être un petit peu plus impliqué physiquement. Puis être un petit peu plus tu sais, t'es jamais obligé de peser 230 livres pour utiliser ton corps. Hein. Tu peux utiliser ton corps même si tu pèses 170. Ça dépend juste comment tu utilises ton centre de gravité et comment tu te positionnes par rapport aux joueurs adverses. Fait que, on en a eu une preuve l'année passée avec Lane Hudson. Il était pas très gros, mais en défensive, il se positionnait quand même pour quand même gagner des batailles, utiliser son bâton. Fait c'est jamais c'est sûr ça aide de peser 220 livres, là, mais c'est jamais nécessaire entre guillemets. Là. Vous voyez justement le Jagger Firkus qui... Ça, c'est quelque chose qui me dérangeait de lui. Je ne m'étendrai pas sur Firkus, mais c'est des choses qui me dérangeaient de lui, qui étaient trop de feinte, trop de dentelle inutile, comme là. Puis... Vous avez vu, par exemple, Jaeger là-dessus, qui est allé quand même gagner une certaine bataille derrière son filet. Il est allé bousculer le joueur adverse, puis il a réussi à... regardez comment il s'est fait tasser. C'est ça, c'est toujours un... C'est un peu un entre-deux. Des fois, oui, des fois, non. Ben, tu sais, c'est ça. Des jeunes de cet âge-là, en même temps, c'est correct. On peut leur donner une petite chance. C'est de l'apprentissage aussi. Des fois, c'est normal un peu qu'ils se fassent intimider à cet âge-là. Là. Quoique, bon, Jaeger, il connaît le tabac quand même. Là. Ça va être sa 3e saison dans la WHL si on compte la saison de la pandémie qui a joué au complet. Il n'a pas manqué un match. Ouais. Pénalité, non? Ah, là, un petit peu de confusion entre les deux, entre Jaeger et son coéquipier. Bon, ça prêt à repartir. Là, t'as peut-être pas le meilleur jeu de son coéquipier. Avantage numérique pour les Warriors. Peut-être qu'on va voir justement là, avec Mateychuk comme bumper, puis Firkus et Jaeger, un peu les triggerman à la pointe. On va surveiller ça. Finalement, on surveille rien. Bon. Numéro 5, c'est Mateychuk, justement. Donc, c'est un peu normal aussi de le voir se faufiler à travers les défenseurs, puis essayer de... Encore une fois, Firkus, ça, je le répéterai jamais assez, c'est toujours des choses qui me dérangeaient l'année passée. C'est la raison pourquoi je l'avais pas classé très haut. En fait, je l'avais en 2e ronde, mais je l'avais pas classé très haut parce que c'est ça. C'est des feintes, trop de feintes à des moments où est-ce que tu n'es pas obligé de faire des feintes. Puis des fois, ça coûte cher. Fait que c'est des choses qui me dérangeaient de lui. Mais pour marquer, il est bon. C'est un bon marqueur, par exemple. Là, on va voir, c'est ça, Jaeger maintenant. Mateychuk, Mateychuk qui est au moins là en ce moment, ils ont le genre de triangle des Bermudes là, avec Jaeger à droite, Mateychuk à la pointe seul, si on veut, puis Firkus qui est prêt à décocher près du cercle.
Puis Jaeger, il aime beaucoup. Jaeger, il aime ça tirer de cet angle-là aussi. Je sais pas si vous avez vu cette année à la Coupe Linka Gretzky. Il avait pas peur de décocher des lancers de ce côté-là, avec cet angle-là, en utilisant les défenseurs. Donc, c'était pas quelque chose qui était... c'est quelque chose qui est dans son arsenal. C'est quelque chose qu'il utilise quand même régulièrement. Puis là, on l'a vu utiliser... C'est un genre de tir-passe qui était tout aussi bien, parce que son coéquipier aurait pu faire dévier ça puis surprendre le gardien. Fait que ça a été... c'est bien de varier les jeux si tu veux pas toujours montrer la même chose. Puis là, ben là, Jaeger, vous avez vu un jeu mou. Jeu mou sur la bande. Ouais, là-dessus, il y a eu je sais pas s'il y a eu une mauvaise communication ou simplement il y a des gars qui ont juste pas suivi leur joueur, parce qu'il y avait un gars des Wheat Kings qui s'était finalement libéré après le tourniquet. Fait que là, après le tourniquet, c'est un coéquipier. C'est encore une mauvaise passe de Jaeger là-dessus. Tu dois pas faire des passes à l'aveuglette comme ça. Puis vraiment, tu sais, surtout à 4 contre 4, t'as de l'espace, donc t'as moins de pression. Tu dois prendre cet espace-là pour justement prendre ton temps puis bien analyser tes options, parce que ça avait l'air d'être un automatisme pour lui d'envoyer ça dans le centre, mais son gars, il a jamais été proche d'être là, dans le sens que la rondelle, elle se serait pas rendue là. Oups, là, voilà, ça... C'est pas nécessairement de la faute à Jaeger, mais là-dessus, il y a eu un peu de flottement en défensive, puis les Wheat Kings en ont profité. Une belle passe aussi, par exemple. Puis belle finition, même si le gardien était là, il aurait peut-être dû arrêter ça, mais bref. Je pense que Jaeger, là-dessus, un peu d'espace. Matechuk, excellent. Matechuk qui semble pas vouloir de la rondelle. Ah, bon petit jeu au moins là-dessus avec les mains rapides. On a réussi à garder la possession de la rondelle, garder la rondelle dans le territoire. On s'enflamme pas avec ça, mais c'est un beau petit jeu que faut que tu exécutes rapidement. Tu sais, violent, c'est ça, c'est qu'il faut... il faut que ça touche la cible quand même, parce que là, ça fait quelques lancers qui fait que... Puis même pas juste lui, là, je pense que c'est un peu généralisé du côté des Warriors. Ça touche pas la cible. On vise des coins, mais ça rate de beaucoup quand même. Là. Ah, excellent. Bon, au moins l'entrée de zone rapide, on passe ça tout de suite à la ligne bleue, puis... Parce qu'il y a de l'espace encore. C'est plate, la rondelle, elle est bon. Ouais, là, c'est ça. Encore une fois, la rondelle, elle a bondi un peu, puis il a pas été capable de suivre son action après. Ah, j'aime pas la façon dont ils déploient leur avantage numérique en ce moment, les Warriors. C'est pas les entrées sont un petit peu shaky, puis là en plus de ça il n'y a pas vraiment de bon lancer, tu sais, même sur le lancer sur réception on envoie les rondelles sur one-timer à Matechuk, mais j'aimerais beaucoup plus voir Jaeger du côté gauche pour le one-timer, ou même, tu sais, bon, Furcus, on l'a pas vu utiliser son one-timer non plus, fait je sais pas, j'aime pas la façon dont c'est déployé en ce moment. C'est trop facile pour les Wheat Kings de faire le travail. Là. Ouais, dans le cas de Jaeger en ce moment, c'est pas un très grand match. C'est pas un bon match non plus pour les Warriors de ce qu'on a vu depuis le début du match. Fait ça devient intéressant de se questionner. Ça fait quelques matchs qu'on voit Jaeger qui est bon, des fois des matchs un peu ordinaires. Il a pas été spectaculaire vraiment dans les matchs que j'ai regardés. Fait, là, on se ramasse avec
avec des petits questionnements parce qu'il y a Leo Carlson qui joue bien. J'ai regardé des matchs de Dvorsky, ça allait bien aussi. Zach Benson n'a pas été mauvais. Donc, tu sais, il pourrait facilement glisser 6-7e peut-être là, si on se fie au jeu en ce moment. Fait que les classements, ça va devenir intéressant. En tout cas, moi, je vais sortir une première liste préliminaire au mois de novembre, c'est sûr. Fait que ça devient intéressant de voir sur la ligne, mais ça devient intéressant de voir justement où est-ce qu'il peut se situer s'il continue à jouer du bon hockey, mais sans plus. C'est tellement un repêchage relevé qu'il doit garder un rythme élevé, là. Bon, dans son cas, il s'en allait changer. Donc, ça termine le match pour lui. Comme je disais, pas un grand match. Ça a été difficile un peu partout sur la patinoire. Il y a quelques bons flashs, mais quelques jeux aussi mous. Perte de bataille le long des bandes. Pas été très menaçant en attaque, donc ça sera à surveiller pour les autres matchs. Mais en tout cas, celui-là, pour l'instant, ça n'a pas été un franc succès pour notre vidéo. Fait qu'on va espérer que ça soit meilleur les deux autres. Deuxième match de la vidéo de Jaeger, c'est contre le Ice de Winnipeg, une équipe qu'on connaît bien. Zach Benson, Matthew Savoy, Connor Geeky qui sont là. Il y a d'autres bons joueurs évidemment aussi avec le Ice, là. On pourrait en nommer plusieurs, mais nous, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est Brayden Yager, numéro 29, que vous voyez dans le milieu un peu de l'écran. Il était dans le milieu aussi de l'enclave. Là, il est déplacé. Ça va être intéressant de voir ça parce que c'est ça. C'est un match que j'ai pas regardé. Le Ice, je les ai suivis quand même un peu parce qu'il y avait Zach Benson qui était là. En fait, Zach Benson est là. Il y a la rondelle. Il y avait la rondelle tantôt, c'est lui avant que ça coupe. Donc, je pense que c'est une belle confrontation entre deux gars que j'ai dans mon top 5. Donc, j'ai Jaeger 4, Benson 5. Benson qui est là justement aussi. Pour faire de l'échec avant. Donc, ça devient intéressant de les surveiller un petit peu en parallèle, peut-être. Jaeger là-dessus, c'était une longue passe qui lui était destinée, mais il a juste manqué peu. Je pense que c'est Furcus qui a fait la passe. Donc, ça manquait pas gros. Donc, c'est ce que je veux voir là, de Jaeger dans ce match-là. C'est un match qui risque d'être à haute intensité contre une équipe qui a beaucoup de talent, qui est parmi les aspirantes pour gagner la Coupe Memorial, même cette année. Donc, encore une fois, là, c'est le temps pour Jaeger de me montrer de grandes choses parce que dans le premier match, ça a été très tranquille. On le voit arriver, là, maintenant, il est près du filet, donc ça, c'est bien. Matthew Savoy qui est là aussi. Vous voyez Connor Geeky avec la rondelle aussi. Donc, c'est ça. Il y a quelques. C'est sûr que là, on n'a pas l'attention directement sur eux, mais on voit un peu leur jeu. Ils sont là. Ils sont à surveiller quand même. Oh, bon petit jeu là-dessus. Ouf. Belle petite anticipation quand même. Il a vu que la passe était molle. Il est allé la chercher. Le jeu a été fait un peu pour lui. Dans le sens que la passe a été tellement molle qu'il a juste eu à suivre son échec avant. Mais tenter de ramener ça devant le filet aussi, ça a passé proche de trouver quelqu'un. Un petit peu plus en appui maintenant. En défensive. Bon, est-ce qu'il est prêt à partir? Ah, excellent. C'est ça, un bon. Tu sais, il est quand même loin là, quand il décoche son tir. Il est à peine une dizaine de pieds de rentrer dans la zone, peut-être une quinzaine de pieds. Mais le gardien, il a eu de la difficulté vraiment à garder le retour ou même à maîtriser la rondelle, en fait, parce que c'est un bon. Il y a un bon tir, Jaeger. Mais là, évidemment, il lançait tellement loin qu'il n'y a pas eu de retour. Ben, en fait, il n'y a personne pour prendre le retour. Mais... Petite manœuvre là-dessus avec le pied.
C'était Furcus. Là, la passe. C'est ça, encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on a vu dans le premier match ici. C'est là, Jaeger se revire un petit peu rapidement, puis là, la passe est malheureusement, elle est non seulement télégraphiée, mais elle n'est pas là pantoute. Jaeger est pas mauvais dans les mises en jeu quand même. On le voit, ça a l'air d'être j'ai pas les statistiques devant moi, je les ai pas regardées, mais ça a l'air d'être du 50-50 un peu. Donc c'est quand même bien. Il en gagne une de temps en temps, il en perd une en défensive. Là, ils viennent d'en gagner une tantôt en défensive, il en gagne un autre là. Donc ça semble être quand même ça semble bien de son côté, évidemment, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Moi, ça change rien dans mon évaluation que le gars il ait 33% dans les mises en jeu. Dans le sens que je le prends en considération, mais je vais pas faire baisser de rang un gars parce que il y a quelqu'un qui a 40% puis l'autre qui a 32%. Mais c'est sûr que dans le cas d'Owen Beck, je me souviens l'année passée, quand il était à plus de 60%, ça, c'est intéressant. Parce que là, je me disais, OK, c'est vraiment une qualité qui fait en sorte que ça peut lui donner une place dans la Ligue nationale, le fait d'être justement défensif, le fait d'être un gars qui peut être fiable comme droitier, comme centre droitier en mise en jeu. Donc, c'est ça. Je le prends en considération, mais c'est pas quelque chose qui pénalise pour moi un joueur. On a vu Jaeger amorcer l'entrée de zone. C'était quand même bien. Il était bien positionné pour recevoir une passe, mais la passe, elle est jamais arrivée. Puis là, il vient de faire un petit jeu sneaky pour aller chercher la rondelle. C'était un bon jeu, ça. Vraiment, c'était une belle manœuvre. La petite passe était là. Malheureusement, le gardien, il a le droit de faire son travail lui aussi. Là. Bel arrêt. Fait que, parfait de son côté. Parfait du gardien aussi. Fait que c'est chapeau aux deux là-dessus. Et faut le mentionner. Avantage numérique, c'est maintenant 1-1. Donc, avantage numérique. Et boy, Furcus là-dessus, les patins dans la boîte, mais ça, encore une fois, là, ça, c'est tellement risqué, là. Ouf, quelle belle passe de Jaeger à Jagger. Quel beau jeu de la part de Jaeger, puis l'excellent, quand même un tir rapide de Furcus. Mais ça a été bien stoppé par le gardien. On a vu Furcus, justement, il a levé les yeux parce que là, il n'avait pas eu la rondelle sur la passe suivante. Écoute, tu l'as eu ta chance, là, puis tu l'as pas mis dedans. Ça te chapine, ça encore, là, Matechuk. Oh. Au petit jeu défensif. Dans la Ligue nationale, il aurait appelé une pénalité là-dessus, il n'a pas le droit de lever le bâton. On n'a plus le droit maintenant. Hop, encore une fois, Matthew Savoy, évidemment, qui est allé bousculer Jaeger pour lui soutirer la rondelle. Donc ça, c'est quelque chose que que Savoy est capable de faire, si on le sait. Je continue à croire qu'il devrait jouer à l'aile, mais ça, c'est pas mes business, comme on dit. Dans le cas de Jaeger, là, dans ce match-là, en ce moment, il est un petit peu plus impliqué, même si il n'y a pas tant de flamèche que ça, mais on le voit plus avec la rondelle. Là. Tenter quelques petits jeux. On a vu une passe tantôt à Furcus, c'était vraiment pas laid. Il a été impliqué un petit peu plus, je trouve. Surtout un peu plus menaçant à l'attaque. Donc ça, c'est intéressant. En défensive, il a pas fait de mauvaises choses dans le dernier match non plus, mais c'était quelques petites erreurs ici et là, mais rien de dramatique, sauf que là, au moins à l'attaque, il s'implique. Là. Il y a eu un 2 contre 1 aussi tantôt. Ah, excellent ça, et voilà. Là, il l'a mis dedans là, pour que ça a coupé vite, mais oui, il l'a mis dedans. Belle passe de son coéquipier. Puis, excellent lancé dans le haut du filet. Vous irez reculer si vous voulez être sûr que la rondelle est rentrée parce que ça rentrait vite, puis ça a coupé vite aussi avec Instat, évidemment. Je peux faire les ajustements, moi, de mon côté, mais bon. Je les fais pas parce que des fois, ça prolonge les matchs pour rien. Mais bref, oui, c'est un but pour lui, un bon lancer.
Très belle passe aussi. J'ai pas bien vu qui a fait la passe, mais magnifique passe. Fait que ça aussi, on va lui donner un morceau de robot. Une autre belle passe, là. Cette fois-là, c'était pour un coéquipier, mais c'était pas pour Jaeger. Mais... Oh, moi, il a été récompensé d'un but là-dessus. Ça a été un bon jeu, bon but important. Jaeger avait quand même aussi à créer ce but-là en faisant la passe de l'autre côté, justement la petite passe un peu soulevée. Puis il avait réussi à trouver un soft spot où est-ce que il pouvait recevoir la rondelle. Puis il a tellement un bon lancer, tellement il décoche rapidement. Ça a été normal de le voir enfiler l'aiguille là-dessus avec un tir vif. Là. Ah, un petit peu de bataille au moins là-dessus de Jaeger. Continue à travailler. Il a tenté un lancer, c'était pas mauvais. Ça, je pensais qu'il y avait une option du côté droit, mais il a voulu sortir ça, puis ça a sorti, mais c'est juste que ça a redonné la possession au Ice. Oups, un petit peu... Jaeger, il a essayé quelques petites feintes aussi. Le défenseur n'a pas mordu. Puis ensuite de ça, il a voulu essayer de couper la passe, mais le défenseur a fait une très belle passe. En fait, il a été capable de sortir la zone. Un petit peu plus impliqué, là, comme je disais, Jaeger, au moins, c'est ça, c'est plus c'est positif quand même dans ce match-là. À 3-1, les Warriors, quand même, c'est bien. Déjà, dans l'ensemble, on voit que c'est quand même un meilleur match que le premier. Là. Pas juste pour Jaeger, mais pour l'équipe en général. Là. Fait que à 3-1, c'est un bon résultat pour l'instant. Le gardien a fait quelques bons arrêts. Tu sais, comme ça, là, c'était close range quand même, mais on sait jamais. Mais, bon, le gardien était positionné. Une autre mise en jeu gagnée dans le territoire, c'est quand même bien. Il en a perdu quelques-unes, il en a gagné quelques-unes dans son territoire. Le Ice, quand même, qui garde la rondelle. Fait que ça, c'est un peu dommage. Là. Ils ont l'air à travailler. Ouais, c'est ça. Là, ils travaillent à 6 pour ça. Là. Je viens de me rendre compte qu'ils ont retiré le gardien. Oh, ouais, là-dessus, Furcus avait appliqué quand même une belle pression parce que là, la rondelle était chancelant un peu du côté du Ice. Jaeger dans le milieu, évidemment. Joueur de centre, donc il est plus là en appui. Il est plus bas dans la zone, en fait. Oh, petite passe. Est-ce que... Ah, exactement. Ben, ça, c'est correct. Ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, des fois, ça sert à rien de viser le filet. Fais juste renvoyer ça un petit peu plus loin. De toute façon, tu gagnes des secondes. C'est 3-1. Les 2 buts, c'est compliqué à marquer. Fait que c'est mieux s'ils partent de plus loin, tant qu'à moi. Là. Oh, ça coupe. En tout cas, on dirait qu'il visait le filet. Fait que je sais pas s'il l'a mis dedans. Il va falloir que j'aille regarder la feuille de pointage. Mais oui, donc quand même un meilleur match pour Jaeger là-dessus. Match plus complet dans l'ensemble. Encore une fois, j'aimerais voir un petit peu plus de... Je veux pas dire de spectacle, mais j'aimerais voir un petit peu plus de skill, high-end skills. Là. J'aimerais le voir
un petit peu plus prendre contrôle des matchs en attaque. Fait que pour l'instant, c'est correct, mais en tout cas, c'est surtout correct dans ce match-là. Il y a un bon match, mais non, c'est ça. Je veux le voir. Ça va me prendre de voir aussi continuer à être plus dominant à l'attaque surtout. Donc, on va essayer de voir si dans le troisième match, ça va être le cas. Troisième et dernier match de la vidéo, c'est contre les Blades de Saskatoon. Jaeger avait finalement marqué, oui, dans un filet désert dans l'autre match. Donc, 2 buts dans ce match-là. Contre les Blades, évidemment, vous le voyez, Jaeger est en blanc, tout comme le reste de son équipe. Toujours le numéro 29 qui a tenté de bloquer un tir. En fait, je ne sais pas s'il a tenté, mais il était là. Donc, vous le voyez maintenant avec la rondelle. Donc, dans son cas, Jaeger, comme je disais, premier match très, très ordinaire. Pour ne pas dire peut-être mauvais. Deuxième match, pas mal mieux. Évidemment, l'équipe a mieux joué aussi dans l'ensemble. Lui, il a réussi à faire quelques bons jeux avec la rondelle. Au-delà de son but, là, je parle vraiment des bonnes passes, des beaux jeux avec la rondelle pour se détacher. Quand même, il est efficace en défensive. Donc, bon travail dans l'ensemble pour lui. Encore une fois, c'est sûr que bon, il y a toujours les mêmes choses à améliorer. Donc, il est pas trop physique. Il est des fois un peu soft, mais le talent est là. Fait que ça se poursuit encore dans son cas. On va voir dans ce match-là s'il va être capable de garder un niveau de jeu élevé. J'ai pas vu le match de Benson. Évidemment, j'ai regardé beaucoup de matchs de Benson, mais j'ai pas vu de son côté à lui le match contre les Warriors. Fait que peut-être que je vais surveiller ça aussi de son côté si lui, même s'ils ont perdu, ils ont eu un bon match. Si lui a eu un bon match, même si son équipe a perdu. Des avantages numériques maintenant. C'est Jaeger qui est au... hop! Alors voilà. C'était bien pensé, mais c'était audacieux. Mais son coéquipier était là aussi. Fait, tu sais, s'il avait ralenti un peu sa vitesse, un petit peu plus, il aurait pu lui refaire la passe. Puis, je pense que c'était même Furcus de l'autre côté. Fait que, one-timer du côté de Furcus, je pense que il y a des bonnes chances que ça aurait rentré. Fait que, fallait l'essayer, mais il a voulu surprendre un peu le gardien, mais moi, je suis un passeur dans la vie. Fait que c'est sûr que j'aurais fait une passe, mais ça, c'est... C'est pour ça que je suis c'est pour ça que je suis sur la table de cuisine en train d'écrire les matchs puis que je suis pas dans la Ligue nationale. Encore une feinte de Furcus. Furcus qui a été que le défenseur n'a pas mordu puis ont perdu possession de rondelle les Warriors. Comme d'habitude. Et donc c'est ça. Je pense que c'est quelque chose que je vais devoir surveiller au fil de la saison. Est-ce qu'on devrait séparer les deux? Est-ce que Furcus devrait jouer avec un autre joueur que Jaeger? Évidemment, ils feront pas. Ils feront pas parce que Jaeger, c'est un marqueur, puis Furcus, c'est un marqueur. Jaeger, il est capable de passer aussi, puis il est plus responsable défensivement. Donc, peut-être que évidemment, ça devient... Puis le 19, c'est Martin Richavi que j'avais déjà parlé dans une autre vidéo aussi pour le U18 l'année passée, en fait, pas celui de cette année. Il s'est fait repêcher par Columbus. Lui, je pense c'est en 7e ronde. Un joueur que je détestais pas, moi, donc j'étais content de le voir se faire repêcher. Puis là, il joue il joue avec les Warriors. Puis là, il semble jouer sur le premier trio. Ils ont tassé, c'était le 17 qui était là, Lakovic, je pense, qui était là dans le premier match. Fait, Richavi, c'est un gros gars. Fait, j'ai hâte de voir peut-être si ça peut faire une différence pour ce trio-là.
Furcus, il a l'air de jouer avec une visière teintée en plus. Ça, c'est. Déjà, c'est encore une fois moins 10. Bon, Jackson Unger qui est là. Justement, un autre espoir lui aussi pour 2023. Fait que on a l'occasion de le voir travailler un petit peu. Là, c'est 2-1 pour les Blades. Fait que ça a peut-être été un petit peu moins bien. Là. Encore une fois, Furcus, vous l'avez vu rentrer. Hors-jeu. Malheureusement, la passe était juste un petit peu. Le rapporteur d'angle là-dessus, il manquait 1 ou 2 degrés. Malheureusement, pour que ça reste. Vous avez vu Jaeger quand ça rentre, encore une fois, en vitesse. Il n'y a pas de maudit slingshot qui sert à rien. Ouais, ça c'est bien. Là-dessus, une petite patience. Il a un peu manipulé la boîte. C'était correct. Oh, mauvaise passe. Ah, c'était pas mauvais. Il y avait beaucoup de trafic, par exemple, et c'était les chances que la rondelle passe dans le carré, là, qu'elle touche le filet, étaient assez minces, là, je trouvais, mais c'est jamais, des fois. Mais bon, j'aime ça voir là, Jaeger qui est du côté du one-timer. Un bon jeu de la part du défenseur, en fait, de l'attaquant des Blades là-dessus, qui a vu qu'il était un petit peu dans l'entonnoir, il l'a poussé de le faire tomber. Bon, petit jeu, il n'y avait plus de bâton, fait que c'est une façon de te rendre utile. Puis là, Jaeger, tu sais, je sais ça, il faut absolument, s'il y a une occasion, j'aimerais. Il n'y a pas eu de tir sur réception dans cette vidéo-là. Hein. Je sais pas si vous avez regardé, là, toutes les fois qu'on avait un avantage numérique, très peu de tirs sur réception. Pourtant, Jaeger et Furcus, ils en ont deux très bons. Fait que je sais pas pourquoi c'est pas déployé un petit peu mieux. Évidemment, les équipes le savent aussi. Là, ils font de la vidéo, fait qu'ils savent quoi surveiller dans ces situations-là, mais c'est surprenant qu'on n'en ait pas vu beaucoup, à part il y a eu un petit peu de tir de la pointe de la part de Matechuk où il y a eu Cole Jordan qui en a pris un dans ce match-là, justement, mais pas beaucoup de tirs sur réception. Fait. Je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris de voir ça. Ouais, là, non, là, Jaeger là-dessus, il faut absolument qu'il patine, là, parce que là, ça n'a pas de sens. Là. Le gars, les deux joueurs des Blades, ils s'amènent près du gardien, puis là, Jaeger, il est là, il se laisse flotter. Ça, c'est inacceptable. Il faut absolument, il donne 2-3 coups de patin. Là, il a voulu essayer de sauver les meubles avec le bâton, mais là, ça, c'est inacceptable. Là. Je vais le dire, là. Ça n'a pas de sens, là. Tu sais, il faut que tu continues à patiner, là. Surtout que t'es le centre, tu sais, t'es en repli, là. Il faut absolument que tu viennes aider tes défenseurs plus que ça, là. Ils ont été chanceux qu'il n'y ait pas eu de but, mais c'était vraiment pas élégant, ça. Tu sais, vous voyez à quel point ça me frustre, là. Ça n'a pas d'allure, ça. Ouf! Solide mise en échec. Oh, ils ont une pénalité là-dessus? Wow! OK, ils ont-ils donné une pénalité aux Blades plutôt? Parce que ça me semblait être une mise en échec très, très clean, ça. On joue au hockey quand même, là. Tu sais, il y a du contact, là. C'est normal, là. Bon, là, c'est le temps de se racheter là, pour quelques joueurs dans ce match-là parce que c'est vraiment pas un succès pour l'instant.
Bon, Furcus. Vous voyez, vous avez vu le. Ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de tirs sur réception, parce que vraiment, regardez les Blades, il y a un joueur qui s'est reculé directement de ce côté-là pour qu'il n'y ait même pas de passe dans cette direction-là. Enfin, c'est un bon travail de leur part. Bon, la passe, c'était pas là pendant tout de Matechuk, mais bon travail de la part des Blades de vraiment bloquer cette option-là. Encore une fois, ça veut dire qu'ils ont été ils ont été bien préparés, si on veut. Le coach a fait sa job. Il a dit ça, c'est les gars qu'il faut qu'on surveille. On ne touche pas à la rondelle, ces gars-là. Enfin, ils ont du succès. À date, c'est 4-1, là. Fait que ça va bien. Ah, 4-1, là. Tu sais, 8 minutes 52. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui se crée là, dans les prochaines les prochains quelques shifts là, parce que c'est vraiment pas yard pour les Warriors dans ce match-là. En plus de ça, ils se font dominer. Là, j'ai pas la feuille de pointage, mais ça doit pas. Ils doivent pas avoir beaucoup de lancers au but. Là. Toutes les batailles, c'est ça. Regardez, là, toutes les batailles en territoire, encore une fois, une bataille gagnée. Puis tu sais, ça prend encore une fois, ils sont vraiment acharnés dans ce match-là, Saskatoon. Puis les Warriors sont pas du tout au niveau. Là, Jaeger, au moins, il a réussi à séparer la rondelle du joueur des Blades. Fait que ça, c'est bien. Là. Et, il y a eu ce côté-là qui a été positif, mais vraiment, les Blades ils ont le couteau entre les dents, vraiment. Là. Bon, des avantages numériques encore. Il manquait plus que ça pour les Warriors. Là. Oh, encore le petit triangle, vous avez vu, hein? La passe en arrière du filet, en arrière de la ligne des buts, qu'on ramène ça dans l'enclave, puis un tir sur réception. J'adore ça. Ah, puis regardez ça, en plus de ça, comme un avantage numérique. Ça travaille, puis une petite passe, ça revient à l'autre côté. Ben ouais, exactement, là, ça se travaille super bien. Là, la passe un peu télégraphiée, Furcus était là. Tir au filet, là, ça bourdonne beaucoup, là. Tu sais, les Warriors, ils ont beau être présents, essayer d'avoir les bâtons, tout ça, mais les Blades, les bons choix de jeu, on envoie ça au filet, le retour est là. Quel match difficile pour vrai pour les Warriors, là. Tabarouette, ils se sont fait manger, là. Comme ça n'a pas d'allure, là. On a vu Molednik aussi. Là. Lui aussi un espoir pour 2023. Ah ben il était temps que ça finisse, laissez-moi vous dire ça. Et match terminé pour les Warriors et pour Jaeger. Match extrêmement difficile. Vraiment, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de positifs encore dans ce match-là. Les Blades, ils ont mangé tout cru. Fait que ça va pas bien là, dans ce match-là. On va voir si ça peut se redresser là, dans le cas de Jaeger, parce que ça n'a pas été une vidéo très convaincante. Là, en tout cas, de mon côté, si vous le découvrez, Jaeger, ça n'a pas été un succès dans cette vidéo-là. Là. Ouais, donc c'était les 3 matchs de ma vidéo d'observation sur Brayden Jaeger, mon boy le Jägermeister, et puis je pense que je vais être dû pour aller m'en prendre une petite gorgée parce que ça n'a pas été une très grosse vidéo pour lui. 2 matchs très difficiles. En tout cas, au moins, le dernier a été difficile. Le premier, ça a été très ordinaire. Deuxième, un petit peu mieux. Donc ça a été un peu positif de son côté. Un match qui a été quand même bien joué par toute l'équipe en général des Warriors. Fait que ça, c'était bien. Donc, c'est ça. Comme je disais dans la vidéo, ça devient intéressant de voir si là, lui, est pas capable de garder un niveau de jeu élevé.
Combien de personnes peuvent le dépasser? Parce que c'est ça. Dvorsky, Carlson, j'ai parlé de Benson aussi qui était là, mais il y en a d'autres. Moi, j'ai Charlie Stramel qui est pas loin de là. Il y a beaucoup de gens qui parlent du défenseur Cameron Allen. Jaeger, il doit maintenir un niveau de jeu élevé. Il doit maintenir un niveau de jeu qu'il a montré l'année passée, même si il était pas à son année de repêchage. Il était un petit peu plus... il était capable de créer un peu plus de choses que qu'est-ce qu'on a vu dans ces 3 vidéos-là. Plus menaçant à l'attaque. Meilleure utilisation aussi, peut-être un avantage numérique. Là, il est surveillé. Il était peut-être un peu moins connu l'année passée. Là, les joueurs, les équipes le connaissent. Ils savent que c'est un gars de premier trio. Donc là, il y a ça aussi à prendre en considération. Il doit être capable d'élever son jeu d'un cran. Donc, ça va être intéressant de surveiller. Comme je disais, moi, j'ai une liste qui sort au mois de novembre, liste préliminaire. J'ai déjà une liste qui a été sortie au mois de juin pour... c'était très, très préliminaire. C'est sûr qu'il y a des changements. Même, j'ai déjà commencé à jouer dedans dans les matchs que j'ai regardés. Donc, pour la chaîne, je me suis pas encore arrêté sur le prochain joueur pour mes observations en temps réel. Je vais regarder peut-être du côté de la OHL. Ça s'est recommencé depuis un petit peu plus qu'une semaine. Ils ont recommencé après les autres ligues. Donc, ça va être intéressant de surveiller ça. Je vais peut-être jeter un petit œil aussi sur la USHL. Certains joueurs qu'on a à l'œil cette année, du côté de Chicago aussi, bon, il y a Perron, il y a même William White là, qui est là, donc il y en a quelques-uns qu'on surveille. En Europe aussi. Donc, je veux pas encore toucher aux vidéos sur Connor Bedard, Adam Fantilli, Matvei Mishkov. Je vais essayer de peut-être garder ça pour un petit peu plus tard, peut-être le mois de décembre. Donc, c'est sûr que restez à l'affût pour la semaine prochaine. Il va y avoir une vidéo d'observation en temps réel. Je sais pas encore qui. Je sais pas dans quel pays puis dans quelle ligue. Mais je pense qu'encore une fois, on va essayer de garder les noms un peu connus. Donc, est-ce que ça peut être un Daniel Booth? Est-ce que ça peut être un Zach Benson? Est-ce qu'on peut aller voir encore qu'est-ce que lui a fait? Donc, à surveiller. D'ici là, on se dit à la prochaine.